mes vives félicitations pour votre élection à la présidence de l'Assemblée nationale et vous exprimer ainsi mes meilleurs vœux de succès pour cette 14e législature. Je félicite également tous les députés de la 14e législature pour qui je formule les mêmes vœux ardents de succès pour que la mission que le peuple sénégalais a bien voulu vous confier se soit déroulée dans les meilleures conditions. Je vous remercie, Monsieur le Président, et magnifie l'intérêt tout particulier que la représentation nationale que vous incarnez accorde au sous-secteur du développement social dont j'ai la charge depuis le 17 septembre 2022 du fait de la confiance de son Excellence le Président Macky Sall. C'est le lieu pour moi de vous remercier pour vos félicitations et encouragements, de saluer la pertinence des problématiques que vous avez soulevées, mais surtout les importantes suggestions dont j'ai pris bonne note pour l'exploitation judicieuse dans l'exécution de ma mission. Dans cette expression de profonde gratitude, honorables députés, je me permets de faire une mention particulière à mes sœurs, mes chères sœurs du collectif des femmes parlementaires, pour le soutien précieux et multiforme que mon département ministériel a toujours bénéficié de leur part. Chères sœurs, je voudrais vous réitérer ma disponibilité et mon engagement à œuvrer avec vous dans la prise en charge de l'agenda de la femme sénégalaise. Et je sais compter sur votre expertise, votre expérience et surtout votre compétence en qualité de parlementaire pour étudier et adapter les textes législatifs susceptibles de renforcer le dispositif de protection des femmes contre toute forme de violence. Les témoignages et encouragements que vous venez de formuler illustrent à merveille notre convergence de vues. J'espère bien disposer du même soutien pour relever les défis que je me suis fixés dans la matérialisation de la vision et la volonté du chef de l'État qui a érigé l'autonomisation des femmes et des filles, de même que la protection des enfants au rang d'un objectif transversal dans le plan Sénégal émergent. Monsieur le Président, honorables députés, le premier défi porte sur l'amélioration de la condition de la femme sénégalaise à travers une meilleure prise en charge du genre dans les politiques publiques et la réduction des obstacles à son bien-être et son autonomisation, notamment les violences faites aux femmes et les mutilations génitales. Dans ce cadre, s'inscrivent la construction d'un centre national d'accueil et de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre et l'installation de la plateforme de signalement et de prise en charge d'urgence des plateformes de prise en charge d'urgence des violences faites aux femmes et aux filles à travers surtout le numéro vert, le 116, qui vient d'être inauguré ce 25 novembre 2022 à l'occasion du lancement des 6 jours d'activisme pour les violences, contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le deuxième défi est relatif au renforcement de la protection des groupes et familles vulnérables, avec notamment l'achèvement et l'inauguration en 2023 des 197 infrastructures de base réalisées par le PALAM et le PADES, mais aussi le financement des micro-projets pour les femmes avec le Fonds national Crédit Femmes et le Fonds national pour l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit également de l'enrôlement des femmes actives dans le programme d'alphabétisation du PALAM, mais surtout l'octroi des bourses économiques à travers le PADES, le PAREM et le PASNEC. Le troisième défi est relatif à la protection des droits des enfants. La priorité reste et demeure l'éradication du phénomène de l'errance et de la mendicité des enfants. Les efforts entrepris ces dernières années ayant permis de sécuriser plusieurs milliers d'enfants sénégalais et étrangers seront poursuivis et renforcés en collaboration avec les acteurs qui adhèrent à cette option et acceptent d'agir avec le gouvernement pour que l'enfant soit à l'école ou au Dara ou en famille ou dans une structure spécialisée telle que le centre Guindi, les centres d'accueil et d'assistance pour les enfants en difficulté.
et la rencontre que le chef de l'État accorde aujourd'hui avec les DARA au CICAD est d'ailleurs une belle illustration de la détermination de l'État à renforcer l'appui des DARA. Cet effort sera articulé au renforcement du paquet de services en faveur des tout-petits et l'amélioration du taux national de préscolarisation qui était de 17,6% en 2019, avec un investissement attendu de plus de 10 milliards dans le cadre du projet Investir pour les premières années pour un développement humain au Sénégal, le PIPA-DSH, financé par la Banque mondiale. Le dernier défi porte sur le positionnement des femmes dans le système de production de biens et services, autrement dit, l'émergence de véritables championnes. Dans ce cadre, un recensement exhaustif des organisations de femmes, formelles comme informelles, et la structuration de leurs besoins sera bientôt lancé sur le territoire national. Et le résultat de ce chantier alimentera, entre autres, les assises de l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes prévues en début d'année. Nous y reviendrons dans les explications ou dans les interpellations. Sur ce rapport, nous prévoyons de mettre en place en phase pilote un nouveau programme de structuration des chaînes de valeur dans lesquelles évoluent les femmes, autrement dit, promouvoir les femmes entrepreneurs pour en faire de véritables industriels et renforcer leur unité de production, garantissant ainsi une meilleure participation des femmes à la croissance. Il s'agit également de veiller à l'achèvement des chantiers qui sont déjà en cours. Le CEDAF de Kaffrine et de Kaolack en construction, et ça me permet de répondre à l'honorable Aïssatou Ndiafat. Le CEDAF d'Oussy, achevé et équipé, dont l'inauguration est prévue mi-décembre, mais également les 13 infrastructures de production et de transformation des produits agricoles pour les femmes dans les régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam qui seront également inaugurées très prochainement. Ces nouvelles réalisations viennent consolider les importantes avancées dans les mécanismes de financement du ministère, à savoir le Fonds national pour l'entrepreneuriat féminin, mais également le Fonds national crédit pour les femmes. Monsieur le Président, honorables députés, c'est autour de ces 4 défis que seront structurées les actions de mon département, avec un focus naturellement sur la vulgarisation de la loi portant sur la criminalisation des actes de viol et de pédophilie, mais également la poursuite du programme animation économique dans toutes les régions du Sénégal et également pratiquement dans tous les départements, mais surtout renforcer le programme de retrait des enfants en situation de rue. En soumettant à votre vote le projet de budget de mon département structuré autour de 4 programmes, le programme Famille et Genre, le programme Enfance, le programme Autonomie économique des femmes et le programme Pilotage, Gestion et Coordination administrative, je demeure convaincu que dans l'exercice de cette mission exaltante qui m'a été confiée par le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, votre soutien ne me fera point défaut pour me permettre de prendre en charge les préoccupations de nos concitoyens que vous avez bien voulu partager aujourd'hui à travers vos différentes interpellations. Ainsi, pour en venir aux interpellations spécifiques, je commencerai bien entendu par la violence, étant donné que nous déroulons actuellement les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le cadre de la campagne nationale Ça suffit, Nadak Mbamodal, que j'ai lancé ce 25 novembre 2022. Et naturellement, pour répondre à ces questions, concernant les violences faites aux femmes, Monsieur le Président, honorable député, je viens de lancer le 25 novembre passé ce programme, cette campagne nationale Ça suffit Nadak Mbamodal, pour exécuter pleinement les instructions du chef de l'État pour éradiquer les violences faites aux femmes et aux enfants. La campagne va se poursuivre durant les 16 jours d'activisme et jusqu'en mars sur tout le territoire national. Dans ce cadre, j'ai lancé également la plateforme de signalement et de prise en charge pour des cas de viol faits aux femmes et aux filles avec un numéro vert, le 116, qui était le numéro utilisé dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté, mais qu'on a voulu élargir en prenant en compte l'aspect, en tout cas l'approche famille. Donc nous avons proposé ce numéro 116 pour toute la famille finalement, parce que prenant en compte le signalement des femmes et des filles qui sont en danger, mais également les enfants.
et le chantier également de construction d'un centre national de prise en charge holistique qui sera un guichet unique pour la femme en situation de violence ou en tout cas victime de violence. Il s'agit donc d'un centre qui prendra en charge tous les soins médicaux que la victime aura besoin, mais également une prise en charge psychologique, une prise en charge juridique et judiciaire des victimes. Donc, en dehors de cette construction qui est lancée à Grand Yoff, nous prévoyons la construction de centres régionaux envisagés à Tambacounda, mais également à Kaolack, comme des régions pilotes pour ces centres holistiques de prise en charge pour les femmes en situation de violence. Ça me permet aussi, Monsieur le Président, de glisser rapidement sur les questions autour du programme Enfance. Les préoccupations des honorables députés ont essentiellement porté sur les mesures préconisées par mon département en matière de prise en charge des enfants. À ce niveau, nous comptons redynamiser les comités départementaux de protection qui seront installés dans tous les départements. Ce dispositif de veille et de prise en charge de la protection des enfants présidé par les préfets, avec une forte implication des acteurs locaux, est un moyen essentiel de réponse à la prise en charge et la protection des enfants. Donc, concernant les enfants de la rue, ou en tout cas les enfants dans la rue, les larges concertations avec les acteurs seront organisées. De larges concertations seront organisées pour bâtir ensemble une cohésion, une coalition forte autour de ce mal qu'il faut signaler ne concerne pas forcément les enfants des Dara. Comme on l'avait dit en commission ici, tout enfant de la rue n'est pas un talibé. Donc il y a des enfants qui sont dans la rue, qu'il faut identifier séparément aux enfants talibés et qu'il faut prévoir des traitements différents. Parce que les talibés ont des Dara et les Dara sont leurs réceptifs. C'est différent des enfants qui sont dans la rue, qui ne sont pas des talibés. Et d'ailleurs, pour les Dara, l'État va poursuivre son programme de modernisation et mon département, à travers le PIPADHS, qui est le programme de la Banque mondiale, va construire 14 Dara modernes en 2023 et 81 cases de tout petits sur l'étendue du Sénégal et 13 CTP qui seront réceptionnés avant la fin de l'année 2022. En ce qui concerne donc la facilitation de l'accès à l'état civil aussi, 272 centres d'état civil ont été reçus et des dotations sont enregistrées à ce niveau. Donc c'est pour résumer un peu les interpellations sur les 3 programmes. Concernant l'autonomisation économique, et après je vais revenir un peu en Wolof pour renforcer les éléments de réponse. Concernant le programme autonomisation économique des femmes, les actions envisagées pour avancer dans ce domaine portent essentiellement sur le renforcement des capacités techniques et financières des femmes entrepreneurs et en les accompagnant dans la mise en place et dans le développement de leur entreprise, depuis la très petite entreprise jusqu'à la macro-entreprise, en passant par les entreprises de taille intermédiaire. Dans cette perspective, il est important notamment de repositionner la femme dans la production des biens et services par le développement d'unités industrielles et de transformation de produits locaux. Renforcer aussi l'offre de formation des femmes à travers la politique de généralisation des CEDAF qui est déjà prévue et qui est bien dotée dans le budget, mais également promouvoir la synergie des actions clés autour des agences ou structures de formation, à savoir le 3FPT et l'Office national de la formation professionnelle. Il s'agit aussi de renforcer l'accès au financement, en accentuant les efforts déjà consentis par l'État à travers les différents mécanismes, notamment la DER et les fonds JIP, mais également doter et mieux doter le Fonds national de crédit femmes et le Fonds de l'entrepreneuriat féminin. Grâce à ces derniers mécanismes, toutes les régions du Sénégal ont été touchées par nos départements, à l'exception de la région, bien sûr, de Ziguinchor et de Kédougou, que je compte moi-même visiter avant la fin de l'année dans le cadre des tournées économiques. Il s'agit aussi de renforcer l'inclusion sociale et économique et financière des femmes de la diaspora. Effectivement, elles sont dans la diaspora, mais elles sont aussi femmes et elles sont sénégalaises. Donc, elles seront prises en compte dans le cadre des politiques dans notre département. C'est dans cette dynamique, comme indiqué, que je compte organiser prochainement les assises nationales de l'entrepreneuriat féminin. Ça a été dit et redit ici. Depuis l'indépendance, depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui, des milliards ont été mobilisés, allant dans le sens de financer et d'appuyer les femmes. Mais jusqu'à présent, ça a été dit ici, ça a été redit, il est difficile de toucher une femme entrepreneur qui a été accompagnée par
les programmes étatiques et qui est devenue championne dans un domaine. Ça, nous le constatons et c'est la raison pour laquelle nous avons émis l'idée, avec l'autorisation de l'autorité, d'insister sur les assises de l'entrepreneuriat féminin pour non seulement évaluer les milliards qui sont déjà orientés dans l'entrepreneuriat des femmes, mais également proposer d'autres mécanismes. Il s'agit pour nous de se dire que nous allons repenser le modèle de financement et proposer de nouvelles approches pour mieux impacter et mieux toucher la femme entrepreneur et mieux encadrer. Et donc c'est en ce sens que nous sommes rassurés de constater que vous portez les mêmes préoccupations que nous et que nous allons ensemble travailler dans le cadre de ces recensements des organisations de femmes, en profiter également pour demander les besoins de ces organisations pour pouvoir les constituer en réponse politique. Donc on est toujours dans le cadre de repenser le modèle de financement des femmes. Dans ce cadre aussi, nous comptons utiliser, comme vous l'avez également souligné, la dimension famille, donc qui globalise les acteurs dans la famille, pour ne pas seulement focus sur la femme, mais essayer de prendre en compte femmes, enfants, et généralement toutes les formes de violence qui intéressent la famille. Ce n'est pas forcément les violences physiques comme l'a noté des honorables ici. Il s'agit véritablement des violences économiques, il s'agit véritablement des violences psychologiques, ça peut être également d'autres types de violences. Et que nous voulons prendre tout cela dans le cadre de l'approche famille et mieux travailler dans ce cadre. Donc pour dire que je suis et je serai la ministre de la femme de toute la famille sénégalaise. Ça également c'est pour rassurer cette dimension de ministre de la femme qui transcende les clivages politiques, qui transcende l'appartenance ni les couleurs. Je serai la ministre de la femme pour toute la femme sénégalaise. Ça me permet, Monsieur le Président, de résumer un peu les éléments de réponse en wolof pour dire que dégg nañ effectivement les interpellations yi nga xamante ni jël ngeen ko souligné ngeen ko fii mais également li ëpp solo mu nekk pour man ay suggestions parce que comme je l'ai dit en commission, à chaque fois que un honorable député prend la parole, nous pensons beaucoup plus que c'est un acteur qui vient pour donner les préoccupations de sa communauté. Et donc, nous prenons vos réactions comme des suggestions. Maanaam dañ koy jël comme koo xamante ni dafa ñëw pour jàppale ñu ci nga xamante ni moom la ñu dénk muy naka la ñuy def ba jigéen ñi, naka la ñuy def ba xale yi, mais également naka la ñuy def ba famille bi nekk dans des conditions normales pour mën a évoluer. Parce que ni ngeen ko souligner sànq loolu mooy dëgg. Si la femme n'est pas épanouie, la communauté ne peut pas être épanouie. Donc l'épanouissement de la femme mooy li nga xamante ni mooy base mooy sookul famille bi et que bu ñu cibler la femme cibler ko dans le cadre de accompagner ko xool un peu ses besoins ñu jéem ko lijjanti xool un peu ses contraintes ñu wut ay solutions naturellement nous touchons la famille te looloo tax ñu yaakaar ni jaar ci femme bi mooy gën a gaaw dugg ci famille bi et donc naturellement on reste dans la famille. Donc pour dire dégg nañ seen interpellation yi jéem nañ koo tënk pour nekk rester ci cohérence su programme yi ñu am parce que ministère bi aussi dañ koo tënk ci 4 programmes: programme enfant, programme autonomisation des femmes, programme famille et genre ak programme bi nga xamante ni mooy l'aspect administratif. Léegi question yi ngeen fi posé yépp bi ñu ko tënkee ci programme yi daf ñuy permettre ñu mën ko répondre boole question yépp joxe réponse bi parce que bi ñu ko diagnostiqué généralement soit c'est des questions yoo xamante ni dañu ko jëmale ci wàllum financement jigéen ñi, ci wàllum naka la ñuy soulager les travaux des femmes maanaam liggéeyu jigéen ñi naka la ñuy def ba mu gën a moins pénible parce que ñu bari constaté nañ ko fii bu ñu nee ba léegi nii suñu jigéen dañuy bojj c'est parce que y a problème. Parce que moi j'ai l'habitude de le dire depuis que je suis née, je fais partie de la quarantaine, mais depuis que je suis née damay dégg toujours moulin. Un modèle économique qui se développe bu defee 40 ans war na mën a taxaw xool instruments yi mu doon utiliser mu évoluer ko mais bu dee jusqu'à présent ñu ngi soxla moulin ça veut dire que on doit repenser notre modèle. Et wax ngeen ko fii ndee ngeen am na zone yoo xamante ni ba léegi jigéen ñi dañoo soxla ñu appuyer leen en moulin. Donc cela veut dire que il y a besoin véritablement de s'asseoir et de repenser notre modèle d'accompagnement des femmes. Mais loo leen fi waxaat aussi lu am solo mu jëmale ko toujours ci cadre autonomisation des femmes. Am na ci ay honorables yu ko remarqué ku ni depuis que ñu commencé joxe milliards di ko financer femmes yi yàgg na temps de Senghor ba léegi mais est-ce que véritablement am nañ ay femmes yu développé wu ay championnes yu ñu créé ñoo xamante ne mën nañ ni ñii c'est le financement de l'État moo tax ñu gagné ñu nekk ay championnes
moi je pense que les financements yi état yore c'est pas forcément des financements yoo xamante ne dafay ñëw pour créer des champions en réalité mais c'est des financements yoo xamante ne ni ko comme ni ko expression bi tuddee autonomisation day permettre la femme mu autonome une fois femme bi jóge ci niveau boobu egg ci niveau autonomie bi war na mën a dem ci banque classique yi war na mën a dem ci mutuelle yi pour être renforcé financièrement pour mu continuer liggéeyam donc ñun li ñu xamante ni mooy suñu wàll mooy naka la ñuy accompagner jigéen bi ba nga xamante ni li muy liggéey buñ ko indilee ay éléments jox ko ci formation wala jox ko financement dina mën a avancer jóge ci benn point A jëm point B bés bu eggee ci point B boobu normalement dafa war dem dugg ci cycle classique bi ñoo jàppale ko est-ce que am na ay jigéen ñoo xamante ni véritablement accompagner nañ leen ba ñu dem ci cycle B ba dugg ci cycle classique loolu moo waral ñu yaakaar ni dafa jot ñu toog ñu def les assises de l'entrepreneuriat féminin assises yi mooy nañu toog ñu xool milliards yi Sénégal mos a dajale yépp jëmale ko ci jigéen ñi lan mooy résultat bi s'il s'avère que résultat bu positif am na dañoo war a renforcer loolu nga xamante ni moom la ñuy def ci jëmale ko ci jigéen ñi mais s'il s'avère que résultat bi impact bi ñu yaakaaroon dëgg-dëgg amu ko cela veut dire que am na soxla nañu repenser le modèle d'autonomisation des femmes repenser le modèle de financement il s'agit pas seulement ñu def groupement de 10 femmes jox leen xaalis mais peut-être que y a d'autres préoccupations yoo xamante ni jëluñu ko en compte te loolu assises yi mooy permettre ñu mën koo jël en compte c'est pourquoi on s'est rendu compte aussi que jigéen ñi depuis bi nga xamante ni ñu ngi leen accompagner ba léegi dafa am benn base de données boo xamante ne évolué wul or ku ci nekk xam nga ni zone ba ngay dund wala koñ ba nga nekk wala gox ba nga nekk avec yi ñu ngi créé wu GPF ñu ngi créé wu yeneen instance jigéen ñi ngi créé wu mais ñooñu il faut ñu dugal leen ci compte bi ndax bu ñu leen dugalu ci compte bi duñu leen mën a boole bu ñuy tëgg politique yi duñu leen mën a jël seen i préoccupation dugal ko ci loolu moo waral ñu yaakaar ni aussi c'est important ñu def une enquête nationale boo xamante ni daf ñuy wax ni boo demee Matam au lieu nga fekk fa 50 groupements de femmes 500 moo fa nekk boo demee Kédougou au lieu ñu ni 20 groupements de femmes 200 moo fa nekk loolu day tax groupement yooyu ñu dugal leen ci cadre liggéey bi mais en plus ñu laajaal leen lan mooy seen jafe-jafe est-ce que formation la est-ce que financement la pour mën koo tëgg daf ko ay projet daf ko ay programme politique jox leen ko parce que peut-être am na beneen dimension boo xam jëluñu ko te si jigéen soxla nañ ko loolu moo waral enquête bi nga xamante ne dañu ko bëgg a lancer pour am benn base de données boo xamante ne moo ñu permettre ñu base suñu liggéey mais également defaale évaluation politique yi vers les assises de l'entrepreneuriat féminin donc ci tënk ci wàllum autonomisation des femmes ci loolu lañ nekk wax ni nag programme de renforcement yi ak d'allègement pour les travaux des femmes am na fi dinañ ko renforcer muy le matériel boobu ñuy wax muy les moulins muy yeneen xeetu matériel boo xamante ne jigéen ñi soxla nañ ko ñu ngi xool naka lañ koy renforcer ba mu gën a daj équité bi ngeen ci wax on va essayer de jouer mais vraiment ni ñu ko mënee dinañ ko def ba équité bi am ci surtout l'équité territoriale parce que c'est vrai que Dakar c'est pas Sénégal c'est pas que Dakar Sénégal c'est toutes les régions et c'est toutes les communautés donc il faut que ñun aussi suñu politique yi ñu fexe ba gën a jege et d'ailleurs loolu moo tax moo ñu yóbbu ba dañ ni les CEDAF qui sont les centres d'assistance pour les femmes dañ koy généraliser fexe ba département bu ci nekk am ko aujourd'hui nous sommes 46 départements mais 13 CEDAF lañu amagum on a prévu dans le budget yokkaat yeneen 5 CEDAF en 2023 pour que ñu ko continuer noonu peut-être à date bu ñu amee 2 ans 3 ans dinañ mën a am au moins la moitié des départements yu couvrir des CEDAF yi am na aussi yeneen éléments yoo leen fi indi dans le cadre de la prise en charge des femmes qui sont victimes de violence CEDAF yooyu en général c'était des unités de production la ñu doon dajale jox ko jigéen ñi ñu fay liggéey mais dafa amoon ay réceptifs maanaam am na ay chambres yoo xamante ne dañu ko def ci CEDAF yi te malheureusement c'était pas utilisé la plupart dañu koy tëj bu ñu amee réunion tëjji ko ñun on pense que cette année li ñuy nar a def mooy dañuy def benn CEDAF modèle à Oussy surtout le CEDAF de Oussy sera inauguré d'ici le 15 décembre dañu bëgg bu ñu demee foofu ñu def fa un CEDAF nouveau maanaam beneen modèle bu bees boo xam ne au lieu que chambre yi ñu koy tëj di ko ubbi en temps de réunion mais ñu jël ko utiliser ko pour les femmes qui sont victimes de violence moo gën ñu koy tëj ñu rationaliser ko et également ñu utiliser CEDAF yi pour prendre en charge les autres domaines du ministère parce que ministère bi c'est pas forcément l'autonomisation il y a l'autonomisation mais il y a la prise en charge des victimes il y a la prise en charge de l'enfance donc nous voulons avoir un CEDAF qui représentera le ministère c'est-à-dire à l'intérieur mu am ay bureaux wala mu am ay services des autres axes du ministère donc loolu ñu ngi ko nar testé aussi bu fekkee ni baax na aussi dañuy koy jël glisser ko dans tous les départements bu ko defee prise en charge boobu ñuy wax sax mën nañ ci bañ a tee sonn ndax CEDAF yi dinañ ko gérer et pour dire et ça me permet ma ñëw ci la violence yi dañoo nekk ci 16 jours d'activisme yoo xamante ni selon les Nations Unies ñoo ko lancé et
mu nekk ay journée yoo xamante ni ce sera célébré partout voilà au niveau international parce que dañoo bëgg ces jours yooyu ñu def ci ay actions yoo xamante ni dañuy sensibiliser sur les violences naka la mën a yàq le développement d'une femme. Une femme violentée perd des années de vie parce que soit la violence ñëw na malheureusement la femme amul prise en charge mën na fa jaare ou bien en tout cas quel que soit alpha il y a une partie de sa vie une période de sa vie que la femme perd léegi nag looloo tax ñu ni nañ jël 16 jours yi ñu waxtaan ci sensibiliser sur les causes et les conséquences des violences ñun nag on en a profité ñu installé benn ligne verte boo xamante ni au niveau du ministère mooy 116 boobu may wax lancé ko pour wax ni c'est pas parce que yow lañu violenté rek yow yaay victime bi rek yaa war a dénoncer mais la personne qui est à côté de vous bu gisee ni yow dañ la violenté mën na ko dénoncer parce que la prise en charge très tôt de ces victimes mën na sauver des vies et loolu moo tax plateforme bi ñu lancé ko muy la plateforme 116 ñu tuddee ko plateforme wàllu pour wàllu naturellement wàllu jigéen ñi nga xam te ne dañoo nekk dans le besoin loolu nag dañu jàpp ni yéen mën nañ jaar ci yéen ngeen jàppale ñu gën koo mën a jox suñu askan bi ba jigéen ñi xam ni am na benn ligne boo xamante ne dañ koo teg pour jàppale jigéen ñi loolu nag bu ñu ci paree ça me permet ñëw ci programme enfance le programme enfance vous avez posé beaucoup de questions surtout jëmale ko ci xale yi nekk ci mbedd bi li ñuy wooyee la mendicité ñun de li ñu commencé def mooy li nga xamante ne defoon nañ ko depuis 2 ans mooy jigéen ñi mooy xale yi nekk ci mbedd bi fexe woon nañ ba def benn programme de retiré woon ci lu bari daaw mu nekkoon liggéey bu am solo bi ñu retiré xale yi gis nañ ni ñii ay sénégalais lañ mais y a également des non sénégalais sénégalais yi bokkoon ci xale yooyu def nañ liggéey bi ci war ba delloo leen seen famille d'accueil yi seen famille d'origine yi mais les non sénégalais mënuñu leen delloo ndax soit les consulats ou les ambassadeurs du ñu collaborer et que jusqu'à présent nous détenons chez nous au ministère de la femme des enfants yoo xam dañu leen retirer dans la rue te ñun ñoo leen yore di leen dundal te avec tous les risques que ça peut amener donc pour dire que loolu aussi day tax ñu yaakaar ni programme de retrait boobu war nañ ko repenser parce que boo retiré xale yi rek ñëw indi am ci ay cas yoo xamante ne xamoo noo leen di def 50 nga yore leen ba kañ on ne sait jamais donc ñun moo tax ñu taxaw ni nañ toogaat ñu xool retrait bi nañ koy defee bu ñu amee cas yu mel noonu naka lañ koy traité est-ce que dañ leen di jël téye leen définitivement wala est-ce que dañuy signer ay convention ak les ambassades pour que ñu mën a delloo xale yi nga xamante ne ñoo dëkk Sénégal nag koo xamante ne repéré nañ sa famille nañ la fa delloo ba pare dañ lay suivre continuer suivre la donc loolu mooy liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def c'est vrai que nag mendicité bi bariwaat na c'est vrai que ñëpp ngi ñu interpellé mais bu soobee yàlla bu ñu paree modèle bi ñuy wax nii rapidement dinañ démarrer sur le terrain pour récupérer les enfants qui sont dans la rue voilà de façon ramassée bu ma tontuwul ñenn ñi rek c'est parce que dama juum mais ma amoon naa yéene tontu ku ci nekk sa question jërëjëf. Merci Madame le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Voilà. Merci, Monsieur le Président, honorable député. Mon intervention portera sur effectivement le budget du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, donc qui est arrêté à 30 milliards 789 millions 749 087. C'est une hausse effectivement par rapport au budget 2022 de 4 milliards 673 millions 390 065 en valeur absolue et 17,9% en valeur relative. Mais il est important qu'on puisse clarifier la répartition du budget de ce ministère.